Le public très nombreux qui s'est massé dans la patinoire des Vernets, les Suissesses étonnantes faire à l'exercice des massues et qui devraient, on l'espère, éblouir encore dans l'exercice des cerceaux et cordes, des cordes et ballons. Oran, vraisemblablement, les notes risquent d'être un petit peu plus sévères. La difficulté est supérieure à partir du moment où les jeunes filles doivent avoir affaire à deux engins. Oui, il est vrai qu'il faut ici manier donc le ballon et la corde, et c'est toujours difficile de trouver des relations entre les gymnastes et de faire des échanges avec une difficulté assez élevée. On rappellera peut-être pour les non-initiés que les jeunes filles doivent au moins échanger 5 fois leurs engins, 5 fois, et évidemment peuvent ajouter un nombre infini de difficultés pour avoir la note la plus haute. Mais du coup, elles prennent des risques également. Oui, tout à fait. Ici, on voit un premier lancer avec les pieds, très original. Et premier échange réussi. Un petit retard là pour la gymnaste, mais bien rattrapé. L'important étant évidemment la synchronisation des mouvements du groupe pour créer l'harmonie. Un peu d'imprécision là dans cet exercice peut-être. Et la partie lente maintenant de la chorégraphie. Voilà, avec une difficulté d'équilibre suivie d'une difficulté de souplesse. Petite erreur au milieu du tapis. Un petit peu plus nerveuse, un peu plus tendue qu'hier, visiblement, les Suissesses. Oui, je pense qu'elles étaient aussi étonnées de la place obtenue au massue. Et elles ont peut-être un peu plus de pression ici au corps des ballons. Donc, difficulté pour l'ensemble. La Suisse est moins brillante qu'hier. On s'est senti pas mal de touches passer, sans doute plus de pression, comme vous le disiez, Oran. Et ce sera sans doute difficile pour elle de parvenir à celui-ci dans les 8 meilleurs et de disputer la finale demain aux engins. Oui, c'est vrai que la Suisse a eu un exercice au massue, cela fait déjà depuis 1997. Ces gymnastes travaillaient en groupe junior avec les massues. Elles ont travaillé avec les massues aussi à Osaka au championnat du monde en 99. Et jusqu'à présent, elles n'avaient pas d'exercice corde-ballon. C'était le cerceau ou le ruban qui faisait office de deuxième exercice. Donc on peut comprendre que c'est plus difficile pour elles de manier le ballon et la corde. Moins rodées, moins affûtées dans cet exercice, les Suissesses. On signalera qu'il n'y a pas de jeunes romandes. Victoria Giesiger et Rance Plassante, ce sont toutes des Suisses allemandes qui ont entre 17 et 18 ans. C'est l'âge à peu près moyen en général dans une équipe. Oui, et puis comme je vous l'ai dit, pour la plupart ont déjà fait les championnats du monde à Osaka. Donc elles sont un peu plus rodées question compétition internationale. La Suisse qui avait terminé 11e à Osaka au championnat du monde il y a 2 ans et qui avait été réserviste aux Jeux Olympiques à Sydney et qui évidemment tentera de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Athènes, les qualifications qui auront lieu lors des mondiaux de 2003. Et on l'a vu aussi hier avec les Espagnols, il est toujours difficile de commencer une compétition. Et les Espagnols hier ont fait 3 lâchers. Et la Suisse ici commence la compétition avec seulement un lâcher peut-être. Ce n'est pas trop grave, il faut attendre la suite des compétitions.
La composition de cette équipe de Suisse: Nicole Buchler, Victoria Giesiger, les remplaçantes, Elena Huber, Alessia Pfeiffer, Marisa Vincenz et Sibylle Weidmann. Et la deuxième remplaçante aussi, Sarah Brander de Zurich. Les notes pour la Suisse qui prend la première passe provisoire bien sûr de ce concours. 7,850 en technique, la même note en artistique. C'est moins bien coté qu'hier, Oran. Oui, environ un peu plus d'un point au score final. Et je pense que pour l'ensemble des groupes, ce sera à peu près le même critère. Des moins bonnes notes à la corde et au ballon aujourd'hui.